Non, c'est Vorzix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur Photoshop. Je vais vous montrer comment faire une bannière multigaming. Voilà. Alors c'est très simple, mon site de bannière multigaming. Donc ça d'abord c'est ce que j'installe. C'est un template bannière, je vous le mettrai en description. Ça c'est un pack sur YouTube, vous pouvez le télécharger sur YouTube, ça se trouve partout. Donc moi j'ai commencé. Donc je mets toujours un fond d'écran. Donc vas-y, on va en mettre un vert là, comme ça. Hop, je le glisse dans le calque comme ça. Hop, voilà. Ensuite là j'ai calque. Je vais faire CTRL T. Hop. Là je vais pouvoir l'agrandir comme ça. Et le faire tourner si j'ai envie, mais bon, ça sert à rien. Donc hop, je l'agrandis comme ça pour que ça soit partout. Et voilà. Là vous allez me dire, c'est pas très beau, enfin ça va, ça change rien. Donc moi, vous allez prendre l'outil juste en dessous de la souris pour sélectionner. En dessous, là c'est un carré. Vous mettez là en haut, comme ça. Vous faites comme ça. Vous maintenez le clic, vous faites comme ça. Hop. Vous mettez dans tous les coins. Ensuite, une fois que ça fait un rectangle comme ça, vous faites CTRL X. Ça va tout supprimer. Voilà. Donc on fait la même de l'autre côté. CTRL X. Voilà. Donc là, on a notre fond de bannière. Donc ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est genre, je vais prendre des formes. Par exemple, attends, d'abord, je vais mettre ça blanc. Donc ça, c'est, je vais prendre la forme comme ça. Je vais faire ça comme ça. Et genre, voilà. Donc là, je le sélectionne. C'est pas grave, vous allez voir, c'est assez grand, c'est parfait. Donc je fais CTRL T. Je l'incline comme on veut. De toute façon, à la fin, ça rendra bien. Donc moi, je vais l'incliner comme ça. Ensuite, je vais zoomer dessus, là, comme ça. Et je vais bien le mettre dans le point d'intersection, comme ça. Donc là c'est bien, ça sera bien. Donc ensuite, vous allez cliquer vous allez faire appliquer, vous allez cliquer 2 fois dessus. Et non, moi ma technique c'est vous allez faire ça, c'est pour le pixeliser. Vous allez prendre l'outil gomme et vous allez cliquer dessus, ça va le pixeliser. Donc là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec. Donc hop, moi je vais faire ça, CTRL X pour supprimer encore à la précision. CTRL X, voilà. Donc là, ça fait un truc bien beau. Donc je fais CTRL J. Hop, donc ça l'a dupliqué. Et ce que je vais faire, c'est CTRL T. Je maintiens Shift. Je fais comme ça. Là, si je fais comme ça, évidemment que c'est moche. Hop. Voilà. Là, c'est la même taille. Donc, hop. Hop. Donc là, ça passe. Attendez. Voilà. Du coup, là, c'est assez bien. Voilà, c'est parfait. Hop. Donc, ensuite, on fait appliquer. Et voilà. Donc maintenant, on va aller prendre des images. Imaginez, je joue à Fortnite Battle Royale. Je vais prendre cette image. Et pour la prendre, parce que là, si on clique dessus, ça marche pas, ça marche. Impossible de déplacer. J'ai double clic sur le cadenas. Hop. Je vais faire OK. Ça va lui créer un nom, en gros, si vous préférez. Donc hop, je vais le poser là. Ensuite, je vais faire, je vais le diminuer. Là, on n'a pas besoin de faire CTRL T. Ou si vous avez besoin, vous faites CTRL T. Parce que moi, j'avais une ancienne version où j'en avais besoin. Hop, donc hop, je vais le mettre comme ça. Je vais faire appliquer et je vais le mettre en dessous des formes. Donc voilà. Donc on essaie de bien le placer. Voilà. Donc hop. On fait du coup, hop. Ah non. Attendez, CTRL Z. CTRL Z. Attendez, hop. Voilà. Donc, je me suis trompé d'outil, c'est celui-là encore. Hop. Vous faites CTRL X pour supprimer, comme d'habitude, ça change pas. Hop. Hop. Et là, vous allez voir, c'est un peu moche, genre ça dépasse, donc c'est pas beau. Vous allez prendre l'outil gomme. Là, c'est comme ça. Et comme vous avez sélectionné, regardez, là, si je gomme, ça fait rien. Je maintiens et ça gomme pas. Là, par exemple, si je me décasse, ça commence à gommer. Donc, hop, on peut gommer. Et n'ayez pas peur, genre de gommer comme ça. De toute façon, il y a le trait blanc qui protège. On verra pas la différence en fait. C'est comme si c'était droit, donc on voit pas la différence. Ensuite, on fait exactement la même avec ça. Là, on peut pas, donc on le renomme. Hop. Hop, on déplace là.
Hop. On fait appliquer, moi pour moi, comme ça c'est bien. Je prends l'outil pour effacer précisément. Hop, je sélectionne, je fais CTRL X. Hop, je regarde si là c'est bien. Ouais, c'est bien. Là c'est bien. Ok, parfait. Là on peut prendre l'outil gomme. Et voilà. Donc là ça rend un truc un peu scié. Et genre là ça va être le plus important. Donc je vais prendre l'outil pour écrire. Je vais faire un grand truc comme ça. Je vais mettre à 200. Éventuellement, hop, je marque WarsX. Moi j'aime bien marquer tout en majuscule. Je vais augmenter car c'est pas assez grand pour laisser passer le X. Voilà. Donc ensuite, moi je vais le mettre là, comme ça rend bien. Ensuite, j'ai double-clic sur WarsX. Voilà. Là, on va faire contour. On va l'augmenter. Comme ça. À peu près 16. Ça dépend de la taille que vous avez fait. Ça sera bien. Vous faites en fonction de votre goût. Voilà. En fait, vous faites incrustation dégradée. Moi, j'aime bien comme ça. Ou sinon, si vous voulez changer de couleur, un peu dégradé, vous faites ça. Vous choisissez. Vous pouvez modifier. Vous cliquez là et vous cliquez sur couleur et vous modifiez. Voilà. Mais moi, j'aime bien comme ça. Donc, ensuite, comme c'est bien, là, je vais faire un truc vert. Pourquoi pas. Hop. Je vais faire un petit carré ici, comme ça, vert. Ah mince, non, c'est ici. Je suis trompée, voilà. Vert. Là, c'est vert. Donc, je vais le mettre en haut là. Et je vais l'augmenter. Alors là, ça gâche tout le travail, je suis d'accord. Mais bon, on s'excite pas, s'il vous plaît. Voilà, on fait comme ça. Et là, on va le mettre la couleur en lumière vive. Attendez. Lumière vive. Et l'opacité, on va la baisser. Et à 16, c'est pas mal. Voilà. Donc, ensuite, si vous avez des réseaux... D'abord, la bannière Casa, elle est pas mal. Si vous avez des réseaux sociaux, moi, perso, dans mon pack, ils mettent les réseaux sociaux, c'est social machin. Et moi, j'aime bien les mettre en blanc. Donc, ce que je vais mettre... Attendez. Voilà. Donc, les réseaux sociaux... attendez, là je bégaye un peu. Voilà, c'est bon. Donc, on va mettre YouTube. Le YouTube, c'est plus important, évidemment. Hop, on va le mettre là, comme ça, là. Bien comme ça. Et après, on va faire quelques modifications dessus, vous allez voir. Donc là, moi, j'aime bien le mettre là. Ensuite, je vais écrire. Ok, on applique de toute façon. Là, j'écris WarsX, car c'est mon YouTube, évidemment. Et on fait pas semblant, nous. Donc, hop, on va mettre en blanc comme ça. WarsX. Voilà, parfait. Ensuite, on va CTRL Z. On fait comme ça. En maintenant Shift. Hop. Ensuite, pour que vous voyez, il est un peu gris, genre le logo YouTube, c'est pas très beau. Moi, j'aime pas personnellement. Donc, je double-clique dessus. Je vais aller dans incrustation couleur. Je vais aller dans blanc. Et ça sera blanc. Parfait. Ça sera parfait. Ensuite, je suis pareil avec le compte Twitter. Donc, je vous mets un petit accéléré et c'est parti. Les gens, là, on va reprendre. Donc là, on va aller dans Overlay. On va prendre celui-là, il est joli. Donc évidemment, il faut cliquer dessus pour le sélectionner, pour bien le déplacer et tout. Hop, on le met derrière. Et là, vous voyez que c'est au-dessus de tout, c'est pas très beau. Donc hop, on descend, tout en bas. Et voilà, donc là, vous pouvez voir que là, ça rend bien stylé. Donc voilà. Donc c'est la fin pour cette vidéo, j'espère que ce tuto vous aura vraiment aidé. C'était pour vous montrer une bannière multigaming et je trouve ça vraiment beau en fait. Je trouve ça beau. Voilà. Donc je vous dis ciao ciao tout le monde, c'était WarsX et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!